Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la nouvelle semaine du 19 au 23 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc pour votre signe astro pour la semaine le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'alliacier. On ira voir si ce message général résonne avec votre cœur par rapport aux professionnels. On ira voir avec l'oracle horizon, les messages complémentaires et le mission de vie. On ira voir pour la partie relationnelle et sentimentale avec l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux. Pour terminer les amis, on ira voir si vous avez une question ou un sujet qui vous taraude, on ira voir une réponse angélique pour vous et on terminera par un conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme mes amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et merci de votre soutien les amis. Voilà, bienvenue à nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et avec votre vie. Je vous invite les amis, puisqu'on reste sur des guidances générales, à aller compléter ce tirage si c'est pour votre signe solaire avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. On me demande souvent où le trouver. C'est tout simplement à faire votre thème astral et c'est marqué dans la deuxième ligne du descriptif de chaque vidéo. Vous avez le lien qui vous emmène vers un site qui s'appelle AstroThème sur lequel il est très simple de sortir son thème astral et en plus la carte est interactive donc c'est très pratique et vous allez tout de suite voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il vous faut votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà les amis, vous n'oubliez jamais bien entendu que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à tout de suite. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va, semaine du 19 au 23 septembre, ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous ? Nous avons le carrefour. Nous avons la sexualité. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a la Marseillaise dehors, je ne sais pas d'où ça sort. Ah, ça y est, c'est coupé. Ok, le compromis et l'amitié et la réunion. Ok. Bon, belle semaine en perspective, mes amis Capricorne. Bon, déjà, pour commencer, il y a quelque chose qui vous enflamme ici. Il y a quelque chose qui vous passionne. Il y a un sujet qui vous attire. Il y a vraiment un désir important. Ça vient de vos tripes. Clairement, là, c'est quelque chose vers lequel vous êtes vraiment très fortement attiré. Dans cette situation, il y a ça et vous savez qu'il y a un choix à faire. C'est-à-dire que je pense que ce vers quoi vous êtes attiré, ce vers quoi il y a ce désir, cette passion, ça demande de faire un choix déjà, le choix d'y aller, le choix de le vivre, le choix de se confronter d'une certaine manière, d'aller à l'expérience. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est clairement ici, on vous dit que c'est possible. Il va falloir, c'est un choix, en fait c'est un choix à faire. Et effectivement, dans tout ça, ça demande des compromis. Parce que, on le sait toujours, les amis Capricorne, dans la vie, tout est une question de compromis, d'équilibre, de trouver sa place dans l'expérience. Donc c'est ça qui est aujourd'hui mis dans la balance, c'est l'idée qu'il va y avoir des choix à faire et des compromis à faire dans ce choix. Le compromis, il peut être sur quelque chose qui est en rapport avec vos amitiés. Peut-être que vos amitiés sont dans la balance, c'est possible. Ça peut être un compromis entre
comment dire, non, c'est pas ça que je veux dire, pardon. Oui, si, ça peut être le compromis entre désir, passion et sexualité et l'amitié. C'est possible. Mais l'autre chose que je voulais vous dire également, c'est que pour faire ce choix et pour trouver ce compromis, vous pouvez être aidé par des amis. C'est possible. Vous pouvez, en tous les cas, vous avez le soutien ici. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit vous avez le soutien de vos amis. Et ce qui est important ici aussi à savoir, c'est de rester fidèle à vous-même. Plus vous allez vous éloigner de ce qui vous fait vibrer et plus finalement l'expérience de vie va être fade, vous voyez. Donc, c'est pas à terre. Voilà, c'est ça qu'il y a à savoir, c'est que c'est pas à terre ici. Restez fidèle à ça. Ok? Ça vous amène à vous réunir à un moment donné. Alors peut-être que vous provoquez du coup la réunion de cette situation, de cette personne, vous allez au-devant de ça, peut-être que c'est dans un contexte dans lequel vous allez être réunis par rapport à ça. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous rapprocher d'une manière ou d'une autre. Ok ? On va aller voir avec l'alias qui est ce qu'il nous raconte en plus. Semaine du 19 au 23 septembre pour nos amis Capricorne. Sur le carrefour et la sexualité, j'en ai deux qui sont tombés. Ok. Sur la sexualité et le compromis. Pour nos amis Capricorne. Hop. Ok. Les amitiés. Ouais, d'accord. Ok, mes amis Capricorne. Bon, effectivement, vous êtes à l'écoute. Hein. Vous restez à l'écoute. À l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute des choix, des possibles qui s'offrent à vous. Vous voyez, ici, je ne vous ressens pas du tout dans le fait de fermer les yeux, fuir la situation, ou fuir vos désirs, ou fuir ce qui vous appelle, etc. Vous n'êtes pas du tout dans la fuite, bien au contraire, vous êtes dans l'écoute des différentes possibilités qui peuvent s'offrir à vous, vous êtes dans l'écoute des différentes solutions, vous êtes ouvert, hein, ou vous êtes ouverte à tout ça. Pourquoi? Parce que ce à quoi vous êtes ouvert, et ça c'est très important, c'est que dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à acter un nouveau départ. Pour faire un choix vers quelque chose qui nous attire, il faut que l'on soit possiblement enclin à aller vers un nouveau départ, à commencer quelque chose de nouveau ici. Et là, vous y êtes prêt. C'est pour ça que vous êtes à l'écoute, parce que vous avez envie de l'envisager. D'accord? Mais effectivement, il y a des questionnements par rapport à ça. Vous vous posez énormément de questions quant à ce compromis, quant à tout ce qui s'inclut dans les choses à prendre en compte, dans ce qui pèse dans la balance. Vous êtes dans une réflexion, dans un questionnement ici. Ce que l'on me dit de vous dire, c'est de ne pas rester seul avec votre question. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, si vous voulez, ici, avec les cartes que j'ai et ce que l'on me dit, c'est que vous êtes prêt à faire un nouveau départ. Et le fait d'être prêt à faire un nouveau départ sur quelque chose que vous désirez, c'est quelque chose qui vous appelle à être de ce fait dans une nouvelle version de vous. Et ça, c'est challengeant parce qu'on sait toujours ce qu'on laisse, on sait toujours ce que l'on est, mais on ne sait jamais ce que l'on va avoir et ce que l'on va devenir. Vous voyez? Et cette nouvelle version, on ne la connaît pas encore. Cette nouvelle version dans ce contexte, dans cette situation, dans ce choix. Et vous avez envie, vous vous posez les bonnes questions parce que c'est sain de s'interroger, mais il y a une difficulté à s'imaginer ou à pouvoir s'en sentir capable. Voilà, c'est ça, s'en sentir capable. Parce que ce que vous connaissez de vous, c'est les potentialités, évidemment, les potentialités de la situation et de vous-même. Mais ce que vous connaissez jusqu'à présent dans l'expérience, c'est qui vous étiez jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent. Vous voyez? Et donc, se projeter parfois, ce qui nous aide à être dans notre nouvelle version de nous et donc dans cette meilleure version que l'on veut ici, ou en tous les cas que vous désirez, qui vous appelle
face à quelque chose ou dans quelque chose pour aller dans des possibilités, c'est souvent ce que les personnes nous pensent capables. Donc ici, alors attention bien évidemment à ce que ce soit les bonnes personnes pour vous, hein, qui voient vos potentiels et vos possibles et pas des personnes limitantes. Mais ici, je pense que votre cercle, des personnes autour de vous qui sont bienveillantes et qui vous conseillent vont projeter sur vous l'image qu'elles peuvent voir de vous, de cette renaissance, de ces possibles et potentiellement vous aider à répondre à vos questionnements. C'est-à-dire que ici, par exemple, vous vous dites, voilà, est-ce que j'ai envie d'aller faire ça, d'aller faire, je sais pas moi, imaginons une activité sportive. Voilà, on va changer un petit peu de un job ou une relation. Voilà, on va prendre cet exemple-là. Donc, par exemple, vous projetez de faire un sport, mais totalement différent que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent et vous êtes en plein questionnement et vous vous dites, ok, ça m'appelle, j'ai vraiment envie d'y aller, mais je m'en sens pas, je sais pas, j'ai des doutes, etc. Et là, vous allez aller en parler à quelqu'un autour de vous et la personne, elle va vous dire, mais bien sûr que tu peux le faire. Regarde tes capacités, à ta souplesse, à ta manière de ceci et cela, et ta persévérance, et ta tati, et ta tata, et ta détermination, et le fait que tu es engagé, etc. Mais bien sûr que tu peux y aller, mais qu'est-ce que tu crains en fait? Vous voyez, la personne, elle va vous montrer en fait tous les potentiels que vous avez à mettre en application qui parfois dans vos questionnements, on les oublie parce qu'on se connaît jusqu'à aujourd'hui, mais on ne se connaît pas dans un dépassement d'une nouvelle version de nous. Vous voyez? Parce que là, ce qui demande à sortir, c'est vraiment, il y a quelque chose sur lequel ça demande à prendre forme. Et ça vous appelle, hein, c'est vos tripes ici, hein, c'est de la passion, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Ça vous attire fortement. Hein. Bon, alors, effectivement, à la suite de ça, la confrontation dans la matière, dans l'expérience, ici, à la suite de ça, par rapport à ce choix et le compromis, ça c'est déstabilisant parce que c'est nouveau. C'est pas comment dire, on me dit pas que c'est pas bon ou pas du tout. C'est juste que comme c'est nouveau ou comme c'est une nouvelle expérience, forcément, ça va un peu être déstabilisant à des moments donnés parce que forcément, c'est inconnu. Forcément, il y a des moments où on est étonné de certaines choses, etc. Mais c'est pour du bon. Ici, il y a une idée de sortir de sa zone de confort. Ok, on va aller voir pour la partie professionnelle. Pour nos amis Capricorne. Semaine du 19 au 23 septembre. Une nouvelle rencontre et un vœu exaucé. Ok. Semaine du 19 au 23 septembre pour nos amis Capricorne. Événement imprévu, défi et libère-toi. Ok. D'accord. Alors, effectivement, en complément de ce message, si ça vous parlait pour votre environnement professionnel ici, on vous dit ne doutez pas que l'univers va vous apporter les bonnes personnes, les bonnes situations pour avancer vers ce que vous désirez. Mais d'abord, il faut faire un choix. Et ce choix, il est peut-être poussé, peut-être que ça vous surprend, hein. C'est un défi, c'est un challenge. Hein. Vous n'aviez pas forcément prévu que vous alliez être peut-être attiré par ça, que vous alliez désirer avoir envie de faire ça, peut-être que vous ne connaissiez pas ça jusqu'à présent. Et il y a un truc qui s'allume en vous, qui s'éveille, qui est là en mode ça me fait kiffer, j'ai vraiment envie d'aller, je sens qu'il y a une voie pour moi pour aller m'épanouir dans ça, il y a quelque chose. Et ça vient d'un événement que vous n'aviez pas prévu de vivre ici. Et cet événement, il n'est pas anodin.
Et il s'est peut-être passé sur les semaines passées, ou bien il débarque là. Mais il n'est pas anodin. Il est là pour vous libérer. Et il est là pour libérer le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est celui qui réveille la passion. C'est celui qui est là pour allumer la flamme, vous voyez, de vos désirs, de vos envies, des appels des tripes, tout simplement. Et ça, c'est survenu par quelque chose que vous n'aviez pas vu. Et ici, on vous dit, une fois que vous avez fait tout ce que je viens de dire avant, et que vous vous sentez, parce que vous avez été à l'écoute, sinon vous n'auriez pas pu recevoir cette... Si vous voulez, si on vous présente quelque chose et que ça vibre à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes prêt à connecter à ça, vous voyez ? De ce fait, ici, vous êtes à l'écoute, vous êtes prêt sur ce nouveau départ. Vos questionnements, c'est normal, c'est humain, c'est réfléchi, c'est normal, d'accord ? Faites votre compromis, mais il y a une partie sur laquelle il va falloir faire confiance qu'on va vous apporter les personnes et les situations dont vous avez besoin pour aller vers cette transition, pour aller vers ce changement, pour aller... C'est inconfortable, certes, mais on vous dit bien... Faites confiance, parce que là, on vous dit que vous êtes sur la voie du fait qu'un vœu sera exaucé. Alors, est-ce que c'est quelque chose en tant que tel que vous désirez ici et qui va se matérialiser exactement comme vous l'imaginez? Peut-être. Comme ça peut être tout simplement le fait que, comme toute personne, je pense, vous souhaitez être heureux, épanoui, bien dans un environnement agréable de travail, etc., etc. Et que c'est très certainement, plus vous allez suivre ce qui vous fait vibrer, ce que vous désirez ici, plus il y a de fortes chances que les choses se matérialisent. Vous voyez ? Ok. On va voir pour la partie sentimentale relationnelle, les amis. Pour nos amis Capricorne. Semaine du 19 au 23, la ruse et la malhonnêteté et l'amour éphémère. Pour nos amis Capricorne, semaine du 19 au 23 septembre. Et la réconciliation et l'invitation amoureuse. Ok. Ah, mes amis Capricorne, vous êtes dans un... Pardon, vous êtes un petit peu dans un dilemme ici. Dans un dilemme. Alors, pour certaines personnes, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. C'est possible. Et sinon, c'est plus un choix de chemin. Quel chemin aujourd'hui vous désirez prendre face à ce qui vous attire ici? Je vous explique. Ici, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici, il y a quelque chose ou quelqu'un qui attise énormément votre passion, qui attire énormément votre envie, vos désirs. D'accord? Ici, il y a le choix. Soit vous restez sur ça, dans la légèreté, dans le flirt, dans quelque chose de passager ici. Potentiellement, et attention mes amis Capricorne sur ça, potentiellement également sur le côté un petit peu stratégique de ne pas vraiment se positionner ou dire attention à l'autre, mais attention aussi à vous et à vos choix et à votre comportement ici. Je vous rappelle, mes amis Capricorne, ici, qu'il y a une nécessité à renaître à soi, à aller dans une nouvelle version de soi. Donc, il va falloir choisir quelle voie vous voulez prendre, quel nouveau départ vous voulez faire ici. Et tout en étant à l'écoute de vos désirs, de vos envies profondes, quelle voie vous choisissez pour les vivre. Voilà, c'est ça. Et ici, il y a quelque chose qui se confronte entre la légèreté, le côté éphémère, le côté flirt, le côté stratégique également, le côté peut-être il y a une idée de ne pas tomber dans le piège. Le piège de qui? Le piège de vous-même, à vous-même,
le piège de l'autre? Est-ce qu'on porte des masques ici et on n'assume pas la vérité, on n'assume pas son désir, mais le chemin qu'il prend? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée de mise à plat. Et ça, c'est tous vos questionnements. Ça, c'est le fait que vous restez à l'écoute, mais qu'il va falloir savoir finalement, quel nouveau départ vous voulez prendre dans tout ça. Vos questionnements, ils vont vous amener à des réponses. Ici, encore une fois, je pense que votre entourage, des personnes qui vous conseillent bien, vont vraiment pouvoir vous aider. Vous aider à projeter cette nouvelle version de vous. Parce que dans la balance, effectivement, il y a quand même beaucoup de questionnements. Vous avez envie, les choix sont possibles, il y a des possibilités. Maintenant, comment? Et qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme compromis? Il y a une réconciliation d'abord à faire avec soi. Et la réconciliation avec soi, elle est sur le côté, comme je vous l'ai dit, d'être plus authentique avec soi et d'avoir une vision peut-être différente ou plus honnête envers l'amour. Et comment je veux vivre l'amour et comment je veux le partager et comment je veux répondre à mes désirs, à ce qui me passionne. Une fois que vous allez réussir à répondre à ces questions et à voir un chemin se dessiner, vous allez réussir à vous réconcilier avec vous-même et donc aller vers une réconciliation avec l'autre. Que ce soit une nouvelle personne, que ce soit une personne que vous avez dans le cœur ou des personnes que vous avez dans le cœur, parce qu'ici ça va se dessiner du coup, ou bien dans votre dynamique de couple. Là, il y a une notion que vous allez pouvoir aller vers la réunion. Mais pour l'instant, à l'intérieur, c'était un peu divisé. Donc forcément, ou en tous les cas, il y avait quelque chose et le chemin que vous empruntiez n'était pas en concordance. Ici, il y a une idée de trouver l'union à l'intérieur de soi pour ensuite pouvoir aller vers un rapprochement, aller vers une réunion, des retrouvailles avec l'autre. Et à la suite de ça, on vous parle effectivement d'une invitation amoureuse que vous allez donner ou que vous allez pouvoir accepter parce que vous la recevez, c'est possible. On vous parle de sortie, on vous parle d'amusement, on vous parle de fête, de légèreté. À voir comment ça se traduit tout ça. Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour le sentimental. On va aller voir les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez, vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien tout simplement à recevoir le message tel quel. Allez, pour nos amis Capricorne. Semaine du 19 au 23 septembre. On vous dit attendez. Attendez quoi? On va aller voir ce que ça nous dit, page 23. Votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils ne disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Ne pas forcer les choses. Ok. On termine avec le conseil de la semaine, les amis. Semaine du 19 au 23 septembre. Hop. Nous avons la physique quantique. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vu ou ressenti, même de façon fictive. Il en est de même pour le futur. Visualisez-vous là où vous souhaitez être dans 6 mois et votre cerveau le prendra pour acquis et commencera à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y amener. Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit.
Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.